Bonjour à tous, je suis Léo Motorbike, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va tester la Tesla Model 3. On commence bien entendu par le coffre, avec un coffre qui peut contenir tout simplement 2 macabées coupées à la tronçonneuse. Là on peut voir qu'un être humain normal rentre plutôt bien, je suis plutôt assis confortablement. On va fermer le coffre pour voir, vas-y tout de suite. Voilà, haillons à fermeture électrique pardon, donc voilà. Allez c'est bon, j'en ai marre, moi je me casse. On va aller au domac. Allez, en route! Bonjour à tous, c'est Léo Motorbike. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Vous allez me dire on ne se retrouvera pas pour une ancienne, ce serait complètement con, mais j'adore dire ça. Aujourd'hui une petite vidéo qui va certainement être intéressante chers amis, puisque nous délaisserons les voitures sans permis d'une puissance de 1000 chevaux pour se consacrer à une auto, une puissance beaucoup plus conséquente de 285 chevaux, la nouvelle Tesla Model 3 2024. Et nous allons passer de suite sur le travelling et vous allez la découvrir en même temps que moi. C'est parti! Bien, donc précisons que cette version, c'est la version de 286 chevaux, la version SR, qui dispose de la batterie de 60 kW pour une autonomie de 300 km. Et ça, c'est plus ou moins l'autonomie que j'ai constatée au cours de l'essai. Sinon, Tesla annonce 515 km. Et nous allons passer bien entendu sur l'esthétique du véhicule. Les principaux changements sont la face avant et la face arrière. Vous allez voir que sur le côté c'est un petit peu changé aussi. Nous avons ici 2 feux à LED qui sont plutôt intéressants. Et globalement c'est tout. On a ici une petite calandre pour refroidir la batterie en dessous, la plaque d'immatriculation, le logo Tesla et globalement on est sur tout. On a quand même le petit panel gap du capot. On va allumer les feux tout de suite pour voir ce qu'il en est. Avec les feux allumés c'est mieux, alors ça clignote un petit peu à cause des feux à LED. Nous pouvons constater que nous avons les clignotants à LED, les feux de croisement à LED et les pleins phares à LED. Donc on ne pourra pas mettre maintenant. Petite remarque à faire, c'est quand même dommage de ne pas avoir des clignotants à défilement. On est quand même sur une auto à 42 000 €, donc ça aurait peut-être été un petit peu sympa de le mettre. Le côté du véhicule, lui, n'a pas trop changé. On a quand même différents changements. Depuis les versions chinoises, nous avons tout simplement la petite bande chromée qui est devenue noir laqué, voire noir mat un petit peu. Ici, nous avons les différentes caméras. Ici, une petite caméra ici, avec tout simplement le support pour le répétiteur de clignotants. Ici, les nouvelles jantes Aero Wheel que je vais vous montrer juste ici. Alors, certains n'aiment pas, moi j'aime bien, et si vous n'êtes pas content, allez vous faire un bas de caisse qui est toujours plutôt sobre, les rétroviseurs électriques bien entendu et rabattables électriquement, les poignées de porte qui ont la fâcheuse tendance à se bloquer quand il fait froid. Ben oui, regardez le système, hop là la porte est ouverte. Alors tout le monde dirait que c'est révolutionnaire, mais le problème c'est que l'eau peut s'infiltrer ici et bloquer la poignée quand il fait froid. Petit bonjour à Garage Bagnole et Rock'n'Roll à qui c'est arrivé. Toujours une petite caméra ici pour filmer le côté de la voiture et pour avoir tout simplement les images de la dashcam et du mode sentinelle qu'on évoquera tout à l'heure. Ici un petit toit vitré, il n'est pas ouvrant mais il est vitré et teinté. La deuxième portière passager et on va passer sur l'arrière du véhicule. Pour le coup l'arrière est assez massif quand même, hein, on peut le voir, on peut le constater. La voiture est assez massive aussi et d'ailleurs elle fait 1,7 tonnes. Celle-là c'est la version propulsion. On détaillera tout ça dans la partie consacrée à la motorisation et à la batterie. Faut voir que l'arrière est assez mastoc. On a le logo Tesla tout simplement qui est écrit en toutes lettres, hein. C'est plus un logo maintenant, c'est écrit en toutes lettres. On a les nouveaux feux qui sont là directement, mais nous n'avons toujours pas de clignotant à défilement. C'est vrai que Exam les proposant. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je teste essentiellement de la voiture sans lumière. Ah mais j'ai eu envie de changer frérot, ça fait 5 ans que je teste de la sans permis, c'est bon. Et tout simplement en bas nous avons les petits catadioptres et qui pourrait s'apparenter à un diffuseur mais qui n'a qu'un effet esthétique. Pardon. Au niveau de ce fameux diffuseur, mon caméraman a tout simplement une idée sur sa fonction. Dis-nous tout. Ben à la base, c'est une voiture qui est électrique, donc forcément, il n'y a rien en dessous. On peut se permettre d'y mettre un fond plat assez facilement. Il n'y a pas besoin d'avoir de l'accès. On met des plaques et on a un fond plat. Le diffuseur n'est utile que quand il y a un fond plat, parce que le flux d'air est lisse. Là, en l'occurrence, cette partie peut avoir un effet. Ça s'explique assez facilement. On rappelle quand même, d'air, ça fait que 300 chevaux. Merci les blasés.
Et c'est une bagnole qui fait 2 tonnes. Donc forcément, avec l'inertie d'une bagnole qui fait 2 tonnes, vous arrivez sous la pluie, sur un terrain un minimum glissant, ou en sortie de rond-point un peu fort, c'est bien quand même d'avoir un minimum d'aérodynamisme. Et derrière, forcément, l'aérodynamisme inférieur a une continuité dans l'économie d'énergie, puisqu'on rappelle, un véhicule électrique, l'autonomie, c'est quand même l'argument marketing number 1. Après l'extérieur, nous allons passer bien entendu sur l'intérieur du véhicule. Petite pression sur ce bouton. Alors comme je vous le disais, ça quand il gèle, ça peut tout simplement se coincer. Là, il ne gèle pas, donc on va se permettre de l'ouvrir. Belle petite portière sans montant. Et on va passer sur l'intérieur, je t'en prie. Au niveau de la partie esthétique de cet intérieur, on peut voir que Tesla a misé tout sur son écran central. C'est un écran tactile de 15 pouces OLED qui sert à gérer absolument toute la voiture. On le détaillera tout à l'heure. On a quand même un petit volant 3 branches de nouvelle génération de chez Tesla avec aucun commodo, tout est sur le volant, l'allumage de la dashcam, l'allumage des phares, les clignotants et tout ce qui est réglage, etc., etc. La petite boîte à gants est ouvrable directement avec la tablette ou avec la commande vocale. Nous avons ici bien entendu des petits rangements pour téléphone qui nous servent à recharger en induction. Nous vous montrerons la clé bien entendu, puisque la clé est assez spéciale, on a 2 clés en fait. Son smartphone ou avec une carte à puce directement à appliquer sur la voiture. Bismillah. SNCF, c'est possible. Au niveau des sièges, nous avons bien entendu les sièges électriques réglables directement par ce bouton. Voilà, on peut régler également le dossier bien entendu. À 42 000 €, c'est bien entendu une nécessité. Nous avons ici un petit siège en cuir blanc, chauffant et ventilé, donc c'est plutôt intéressant. Le dessin est plutôt joli. Bon, moi personnellement, les trous pour la ventilation, je trouve pas ça très joli. Mais bon, en tout cas, ça fait bien le taf. J'ai pu le tester et c'est plutôt pas mal. Alors, je sais pas si vous étiez au courant, mais les premières Tesla Model S n'avaient pas de vide-poche. Donc là, c'est intéressant de savoir que Tesla a rectifié le tir. En plus, c'est plutôt de bonne qualité. On a du cuir moussé juste ici et on a de la moquette à l'intérieur. C'est comme la Mégane E-Tech. C'est dégueulasse. Au secours. Oh non, c'est bien. Ah non, c'est dégueulasse. C'est. Tu fais un truc propre. Soit tu fais du vrai cuir, soit tu fais de l'alcantara propre, soit tu laisses du vieux plastique. Personne t'en veut. Bon. Mais si tu mets de la moquette, c'est bon. C'est pas comme si j'allais y mettre mes pompes. C'est pour une bouteille d'eau. Oh oui, On passe tout de suite à l'arrière, sur la banquette arrière, parce que oui, pour une fois, on a une banquette arrière. Et oui, on filme toujours des 2 places, donc forcément, c'est la première fois. Hop, on passe tout simplement à l'arrière avec les sièges chauffants et ventilés aussi, contrôlables directement avec la tablette qui va se trouver juste ici que vous voyez là. Et puis voilà, on a toujours des sièges blancs, etc. C'est bon. On dispose ici de 2 petites prises USB type C. Alors c'est un peu chiant parce qu'on n'a pas tous un type C vers un type C, on a surtout du type A. Allez, on ferme la portière, on va passer sur le cofio. C'est parti, coffre électrique tout simplement. En appuyant sur, est-ce qu'on va le trouver? L'autre côté. Non. On passe maintenant au coffre arrière de la voiture. On commence par le coffre arrière et on verra le coffre avant juste après. Petite pression sur ce bouton là. Et bien entendu, le coffre est à ouverture automatique. Au niveau du coffre, on a quand même un petit bémol, c'est que nous n'avons pas de haillons, nous avons directement un coffre à ouverture traditionnelle tout simplement. On peut voir ici le coffre, mais nous avons néanmoins assez de place pour mettre un cadavre à l'intérieur, donc c'est plutôt intéressant. Hein. C'est pas pratique pour le rentrer. Ouais. Vous en conviendrez, mais... Et malheureusement... Et malheureusement, gros défaut, Tesla ne fournit tout simplement pas la tronçonneuse pour pouvoir tronçonner le Maccabée. Ça, c'est un petit peu dommage. On est aux États-Unis, on aurait quand même bien aimé dans les rues de Chicago. Intéressant parce que... Ah, au secours. Il y a le bouton anti-enlèvement, comme c'est la norme aux US sur ces voitures où il rentre un cadavre, mais le coffre est trop lourd et trop fortement motorisé pour le soulever. Ah, au secours. Il va me retomber sur la gueule? Non, ça va. Ah si, quand même, je suis sorti, mais non sans mal. Et reste qu'il est toujours motorisé. Ouais, c'est bon. Mais il est pas motorisé quand tu l'ouvres de l'intérieur, ça. C'est stupide quand même. Comment il fait le cadavre pour s'échapper? Bon, il est mort, il est coupé en 2 ou en 4. Non, il n'y a pas besoin ou de en couper 6. T'en rentres 2 là, sans problème. Ah oui, là facilement. Ouais. Je suis sûr que même toi tu rentres, grand comme t'es. Ah non. Oh si. Oh non. Oh si. Oh non. Oh si. Au niveau du confort du véhicule, c'est plutôt intéressant parce qu'on a malgré tout un véhicule qui est plutôt intéressant pour se mettre à l'intérieur, mais c'est un petit peu difficile, voilà. Les grands gabarits seront un petit peu gênés par cette ouverture de coffre. Donc s'il vous plaît, si vous découpez des gens, n'en prenez pas des trop grands parce que c'est un petit peu contraignant pour sortir du coffre. Voilà. On va passer sur le coffre avant. Alors l'ouverture est électrique, mais il n'y a pas de moteur tout simplement pour faire lever le capot. Hop. Ouverture du coffre, alors il est assez petit celui-là, et donc voilà, ici on a, j'imagine, tout simplement le triangle et le kit de secours, etc. On peut mettre quand même quelques chatons à l'intérieur. Bon, vous n'aurez pas de cadavre, mais on peut quand même mettre des chatons, des pigeons. Allez, on va fermer le coffre avant, ou le front trunk, comme dirait Monsieur Musk. Hop. Et voilà, c'est fait. Et pourquoi tu le claques pas comme tous les capots? Parce que ils m'ont dit de pas le claquer, donc je le claque pas. C'est pas la mienne, donc... Ouais.
D'accord. Bonjour, alors du coup nous allons partir sur ce petit essai de la Tesla Model 3 SR, donc la version la moins puissante, propulsion. D'ailleurs je tiens à m'excuser de la piètre qualité de son, la GoPro n'a pas enregistré de son, du coup j'ai dû me débrouiller avec celui du téléphone qui est, il faut le dire, moisi. 60 kW, là on peut voir qu'on part avec 60% de batterie, j'ai l'impression d'être électron libre quand je dis ça, 60% de batterie et 252 km. Ce qui peut dégueu, 250 km quand tu sais qu'on a pompé la moitié en faisant les cons. Oui c'est ça, hein. Sans dépasser les limites de vitesse bien entendu. Allez, on est en drive. Ouais, levier de vitesse, c'est bizarre. T'as le parking en haut, faut glisser la voiture vers l'avant pour avancer, la glisser vers l'arrière pour le reculer et t'as le neutre en bas. Alors. C'est spécial, hein, écoute. Pour l'instant, on est plutôt confortable. Hein. C'est un véhicule qui est très zen à conduire, et plus zen que ce truc-là, la machine à laver. Là. Ça, c'est une vraie voiture, ça. J'ai cherché le clignotant, j'ai cherché le commodo. Alors, on y va. C'est vrai que c'est assez tranquille, il n'y a rien à faire, il n'y a même pas de frein à main, tout est automatique. La bagnole, elle s'arrête toute seule. On a bien entendu le freinage régénératif qui est assez puissant. C'est plutôt pas mal. Il est même pas juste puissant ce stade-là, il est violent. Ah oui. C'est un truc de banque. Et encore, c'est pas l'autopilot, hein, parce que hier, j'ai mis l'autopilot. Allez. Ah 285 chevaux quand même. C'est pas ultra performant, c'est la puissance de ma Mini Cooper S. Alors, c'est pas la puissance de ma Mini Cooper S, mais c'est le même ressenti. Moi, elle fait 170, mais pour une tonne 2, une tonne 3, celle-là, elle fait une tonne 7 pour 285 chevaux et plus de 400 Nm de couple. On a essayé, on a fait un comparatif pendant que je le suivais avec les MG que vous avez vu un peu plus tôt sur la chaîne cet été. En fait, il n'y a pas photo sur une accélération. En première, il me met la misère. Le temps que je prenne l'embrayage, etc. Le problème, c'est que le ressenti, c'est le même en fait. Rapport poids-puissance, entre une tonne pour 150 chevaux et 2 tonnes pour 280. Bon, bon, par contre, la poussée est vraiment continue. La poussée est vraiment continue. Quand la batterie est chaude et qu'elle a envie. Là, la batterie est chaude, donc ça va. Tu freines, s'il te plaît? On va passer directement au petit 0 à 100 km/h. Ah ouais, attends, j'attrape le chrono. Non, c'est pas la peine, je le fais moi-même sur le montage. Tu le fais toi-même sur le montage? Oui. Oh. Je filme quand même la route de temps en temps. Je te filme la route. Allez, je te filme la route. C'est parti, on va passer pour le 0 à 100 tout de suite. Alors on est en drive, on est en mode standard. Donc c'est parti, 3, 2, 1. Top, 100 100 km/h. km/h, on va être plutôt vite. 6 secondes 9, on avait calculé tout à l'heure. On va essayer de mettre l'autopilot. Voilà, on est limité à 80, il est mis à 80 et là je ne fais plus rien. Alors il faut quand même toucher le volant de temps en temps parce que sinon il n'est pas content. Alors il y a un panneau 50, est-ce qu'il va le détecter? Et non, il ne le détecte pas. Si, il le voit, mais tape. Regarde. On va remettre l'autopilot. Voilà. Alors après, Là c'est bon, il est enclenché. On voit qu'on a le régulateur adaptatif et l'aide au maintien dans la voie. Alors il veut quand même qu'on mette les mains sur le volant, hein, sinon il est pas content. Il m'a puni hier. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Il voulait plus que je le mette ce con. Voilà, on est à 50 km/h. Alors c'est l'autopilot de base, du coup, on n'a pas toutes les options. Par exemple, si je mets un coup de clignotant, il voudra pas que tout simplement changer de voie. Ça c'est l'autopilot à 3500 €. On a aussi un autopilot à 7500 €. Si je dis pas de conneries. vous vous êtes certainement rendu compte, ça bouge un peu. Je suis un peu crispé. Vous comprendrez, il y a que ça et vous n'êtes pas bien maintenu. Là-haut, il y a rien. Alors c'est joli, hein, mais c'est pas pratique quand vous avez cette espèce de sauvage au volant. Ah, c'est un vélo. C'est pas une Ferrari, c'est un vélo. Étends-toi un peu. On vient d'arriver au mangeage. Hein. Vous connaissez absolument pas cette enseigne qui est là-bas. Allez, un McDo au midi, frère. C'est vrai, Je t'accorde le McDo de midi. Et cette espèce d'idiot là. Comment dirais-je? J'arrive, je mets en parc, et je fais ça. Mais oui, Elle est où la il n'y a clé? pas de clé. Oh là là là. Allez, c'est parti, on est parti pour aller au superchargeur parce que ça consomme ces trucs-là. On est sur une consommation d'environ 19 kWh au 100, ce qui est quand même assez conséquent, ce qui donne une autonomie d'environ 300 km. Alors là, il y a quand même marqué 237. Ah bah, elle est passée en drive alors que j'ai même pas appuyé sur le frein. Est-ce que je peux partir par là? Oui. Pour un mec sur drive, t'as rarement besoin du frein. C'est pour mettre la marche arrière ou la position parking. Maintenant, tournez à gauche sur rue de la Cabarre. Attention à la trottinette. On ne sait jamais. Il a le même moteur que toi après, donc on va le respecter un petit peu peut-être. Allez, tu peux y aller. 15 fois plus petit, mais tout aussi performant. Ah bon, on va pouvoir s'insérer sur l'autoroute comme il faut. Ça va être beau. L'autoroute, ça s'appelle la rocade. Oh, c'est pareil, c'est une voie rapide, il faut le permis pour y aller. T'as combien en autonomie? 236. Non mais en... D'accord. On est à 56%.
90. C'est tranché. Bon, en tout cas, on est à 90, c'est plutôt confortable. Alors, comme par hasard, j'ai trop joué avec l'autopilote, du coup, il veut pas se renclencher. Quand vous faites le con avec, la voiture, elle est pas sympa, elle vous punit. Je sais pas si c'est une bonne chose ou pas. On va dire que non, parce que quand même, c'est bizarre, quoi. Bon, après, la voiture est assez confortable. Là, je suis au régulateur de vitesse adaptatif, j'imagine. Par contre, petit constat, je trouve qu'elle est vraiment pas bien insonorisée. Là, on est à 90 et pourtant, ça fait un bruit de fou. Seul petit défaut, c'est que pour reprendre la vitesse, c'est-à-dire si on est à 75 pour reprendre à 90, elle va bombarder à fond, elle va y aller de suite. Vraiment, on va le sentir. Et là, tu touches pas au gaz ni au frein. Ouais, quand même, vraiment, on vient de tomber le 80 parce qu'on a une voiture devant nous. Bonjour, je suis Léo, j'ai plus de batterie sur ma GoPro. Alors maintenant, on va apprendre ensemble à brancher une Tesla. Alors c'est pas compliqué, on va pas voir ici, on appuie sur le petit bouton, ça s'ouvre tout seul. On prend bien entendu le pistolet. Il n'y a pas la gâchette pour mettre l'essence. Allez, le pistolet pénètre à l'intérieur du port de la Tesla. Et voilà, maintenant on va aller voir tout simplement à quelle vitesse ça charge. Bon, faudrait qu'on m'explique parce que sur le site il y a marqué qu'elle recharge en 250 kW. Là il y en a 67, donc je sais pas ce qui se passe. Oh, une Tesla, mais tu le sais parce qu'on est au superchargeur. C'est bien gentil de faire les cons pendant une demi-heure, mais il faut quand même que je vous parle tout simplement de la connectique de la voiture. Et je vais m'en servir une bonne lampée parce qu'il est sans sucre. La voiture possède deux branchements, du coup c'est exactement la même prise, c'est une prise type 2 accompagnée d'un port CCS, donc on a type 2 et combo CCS. Donc la voiture peut recharger à une puissance de 170 kW, va jusqu'à 250 sur la version longue autonomie mais qui n'est pas encore sortie en France, et le temps de recharge de 10 à 80% est de 28 minutes si je ne dis pas de bêtises. A few moments later. "24 hours later." Shifumi, Ah merde. Shifumi, Shifumi. One eternity later. C'est profond ça. Yep, nickel dans la Tesla. Bon les amis, on va se dépêcher de faire notre petit enchaînement de virages parce que tout simplement il n'y a quasiment plus d'énergie Dans la GoPro. dans la GoPro. Qu'est-ce que ça consomme? Elle consomme autant que la Tesla. Bon, c'est parti, on foutera le compteur au montage. Ça marche exactement comme ma Mini Cooper. Le frein c'est pas ça, j'ai l'impression. J'appuie pas, faut dire. On fera un petit freinage maintenant. Ça freine. Ouais mais c'est lourd, ça sent l'ABS ouais. il déclenche fort. Je vais pas aller trop vite non plus. Par contre c'est dommage parce qu'il n'y a pas de bruit de moteur quoi, donc. Mais on est juste sur la limitation. C'est ça qui est... J'ai l'impression que tu lui demandes beaucoup à l'auto alors qu'on est juste sur la limitation. Ouais, mais c'est pas fait pour. Ce voiture n'est pas du tout fait pour. Ah non, ça pèse 2 tonnes. Tu vois quand on parlait du fond plat tantôt et du diffuseur. C'est pas la MG, je me souviens. Ah ouais non, c'est pas les mêmes autos, non? Je vous le confirme. Ah ouais, elle est un peu lourde quand même. En fait, Tu sens l'inertie de l'engin même en passager. Alors en fait, le truc c'est que comme elle est plutôt bien foutue, au niveau du volant ça se ressent pas Attention, trop, c'est etc. Ah ouais, elle s'est balancée là. Oui, je me balance et nous nous balançons. Tu sens le poids, elle prend du roulis comme Jaja. Normalement elle a fait 2 tonnes après tout. Tu sens que le châssis il souffre là. Ah stop. Vous pouvez pas respecter les priorités, bande de jacouilles. Avec un cheval en plus on ne pourra pas le dépasser. Bon, effectivement, le point qu'on va pouvoir tout simplement constater, c'est que la voiture marche plutôt bien, ça répond bien, le volant est plutôt précis. Par contre effectivement on a quand même un certain point à emmener, ça c'est clair. Après, C'est clair, net et précis. les pneus ont été plutôt bien travaillés. Bien, on a fait un petit tour avec cette nouvelle Tesla Model 3. Le tarif, on a déjà évoqué plusieurs fois, mais cette voiture est disponible à partir de 42 500 €, ce qui est plutôt correct pour ce genre de véhicule. On est dans la moyenne de ce qui se fait en fait, parce que vous allez me dire, oh c'est hors de prix. Bah oui mon gars, mais tout est hors de prix aujourd'hui. T'achètes une Zoé, t'en as pour 35 000 balles. Oui, avec ma ristourne. Ah ça va, avec ta ristourne et ton parrainage et ton souci. Bon, la Tesla Model 3, bon c'est une voiture que c'est pas sportif. C'est pas sportif. Les gens qui achètent ça parce que vous croyez que c'est sportif, non, n'achetez pas ça. C'est une berline. C'est une berline à la limite même de voyage, parce que c'est vrai qu'avec le réseau de superchargeurs, on peut voyager. Faut un peu s'arrêter de temps en temps à droite à gauche, au superchargeur, etc. Si vous voulez un truc sportif, achetez un RS3 quoi. Oui, c'est ça. Bah, c'est pas le même prix non plus un RS3. Mais en tout cas, on a quand même une certaine amélioration au niveau de l'esthétique comparé à l'ancienne. C'est vrai que l'ancienne fait quand même un petit peu cheapos à côté de celle-là, donc c'est quand même une belle amélioration. Moi, c'est un véhicule que j'ai apprécié. Je sais pas si toi tu l'as apprécié. Bah, je suis mitigé encore. C'est une voiture. C'est un déplaçoir. Encore, ouais, c'est un bon déplaçoir. C'est un bon déplaçoir. Encore que il y a encore du travail à faire au niveau de
sonorisation. On en parlait un petit peu. Hein, Malgré son augmentation, elle est toujours pas forcément à la hauteur. malgré le fameux double vitrage, hein, vous le voyez peut-être, mais là j'y passe le doigt en fait. Il n'y a aucun point de contact pour l'insonorisation. C'est pareil à l'arrière. Ici, j'y passe le doigt. Ici, j'y repasse le doigt. Il n'y a pas de point de contact. Donc forcément, vous y perdez dans l'insonorisation. C'est bien beau de mettre un double vitrage, mais il faut le faire bien. Bref, chers amis, on espère que cette petite vidéo sur l'essai de la nouvelle Tesla Model 3 vous aura plu. Je vous retrouve bien entendu l'année prochaine, 2024, pour de nouveaux essais en voiture sans cette fois et en voiture traditionnelle bien sûr, parce que je compte bien continuer. Je vous dis à la prochaine, c'était Léo Motorbike. Ciao.